Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui focus Google Gemini Ultra, j'ai récupéré une dizaine de tests très intéressants qui ont été réalisés par la communauté ces dernières heures et donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la review des annonces. Google Bard devient Google Gemini et ce changement est accompagné d'une nouvelle interface, donc on a une toute nouvelle UI plutôt agréable avec enfin un dark mode. Gemini Pro est disponible en France gratuitement et on a désormais la possibilité d'utiliser son micro et d'écouter une réponse en format audio directement depuis l'application web. Gemini Pro, c'est du niveau de GPT 3.5 et supérieur sur quelques cas précis. Donc si vous utilisez actuellement ChatGPT, ça peut être intéressant de passer à Gemini Pro. Ensuite, on a la possibilité de vérifier les affirmations de Gemini Pro. Et pour le coup, cette fonctionnalité est très intéressante. Les informations vérifiées s'affichent en vert et vous avez la possibilité de lire assez simplement l'article qui a permis à Google de vérifier l'information. Ensuite, on a Gemini directement accessible via l'application Google avec comme objectif affiché par Google de remplacer l'ancien Google Assistant, l'équivalent de Siri. Et d'après mes tests, ce n'est pas encore disponible sur l'application Google qu'on a en France. Et l'annonce la plus importante, c'est la sortie de Gemini Ultra, le modèle concurrent à GPT-4. Le modèle n'est pas encore disponible en UE et en France, très sûrement à cause des prochaines régulations IA que souhaite mettre en place l'Europe, et c'est très sûrement dû également aux très nombreux litiges UE-Google. Donc on peut s'attendre à avoir Google Gemini Ultra d'ici à peu près un mois en France. Accessible via un VPN sans problème, Google ne bloque absolument pas les IP VPN et donc Gemini propose désormais deux modèles, Gemini Pro et Gemini Ultra. Gemini Pro, je vous le disais, c'est un GPT 3.5 et Gemini Ultra, c'est un GPT 4. La mécanique pour changer de mode est similaire à ce qu'on retrouve sur ChatGPT et un abonnement à Gemini Advanced est nécessaire pour débloquer Gemini Ultra. Le prix est de 20$ par mois et donc c'est exactement la même formule que ChatGPT et ChatGPT+. Et aucune API disponible pour le moment, donc on n'aura pas de comparatif très poussé. Donc les tests, du côté de la logique, on est globalement au niveau de GPT-4, Gemini Ultra est bon dans la résolution de certains tests là où GPT-4 échoue, mais Gemini Ultra échoue sur d'autres tests là où GPT-4 y arrive parfaitement. Donc par exemple sur cette résolution de puzzle, GPT-4 Turbo et Gemini Ultra échouent, tandis que GPT-4 classique, disponible via l'API, y arrive sans problème. Et sur ces tests expliqués simplement mais qui demandent une certaine réflexion, GPT-4 échoue, alors que Gemini Ultra y arrive parfaitement. Je vous laisse mettre sur pause pour analyser les réponses, mais celle-là est très impressionnante. Je pensais pas voir un LLM arriver à analyser les mots comme l'a fait Gemini Ultra avant encore plusieurs mois. Ensuite, on a le très célèbre test de la pomme. Donc c'est un fail pour Gemini Ultra, mais suivant les versions de GPT-4, c'est également un fail. Vous pouvez d'ailleurs tester ChatGPT ou Gemini Pro, les réponses sont parfois surprenantes alors que le test est très simple. Au niveau du code, d'après plusieurs tests, Gemini Ultra reste pour le moment moins intéressant que les dernières versions de GPT-4, mais plus intéressante que les versions de GPT-4 feignantes qu'on retrouve sur ChatGPT. Et donc bien sûr, Gemini Ultra est pour le moment moins intéressant que Yammacode, disponible depuis le lab de Perplexity. Au niveau de la véracité des informations, Gemini Ultra semble avoir les mêmes problèmes que GPT-4, mais via le bouton pour valider les informations d'une réponse, Gemini Ultra est supérieur à ChatGPT et GPT-4. Gemini Ultra vs GPT-4 Vision. GPT Vision, c'est l'IA qui permet d'analyser une image et d'après les tests de ce chercheur, on serait sur quelque chose d'intéressant mais inférieur à GPT Vision. Donc ma conclusion, ChatGPT et GPT-4 ont enfin une vraie concurrence solide. Après 12 mois, il était temps. Je teste Gemini Ultra en profondeur ce week-end et je vous ferai très sûrement un retour complet sur Discord, mais d'après les nombreux tests, GPT-4 et Gemini Ultra se complètent et se valent globalement. L'enjeu, ce sera d'identifier dans les prochaines semaines les points forts et les points faibles des deux modèles pour les utiliser au bon moment. Mais sans API, ce sera très complexe de tirer de réelles conclusions. L'ensemble des tests les plus sérieux se font via des scripts ou des web apps comme Chatbot Arena, mais sans API, Google empêche les chercheurs de pousser son modèle. Un script qui a pour objectif de tester un modèle d'IA va envoyer plusieurs centaines, plusieurs milliers de requêtes en quelques heures et va générer quasi automatiquement des statistiques poussées sur l'ensemble des réponses. Donc si vous avez actuellement un abonnement ChatGPT+, je ne vous recommande pas de prendre un VPN pour en plus de ça prendre Gemini Ultra. Aujourd'hui, ça se vaut largement et les GPT font une très grande différence. Si par contre vous n'êtes pas ChatGPT+, comme précisé dans l'introduction, c'est intéressant de commencer à utiliser Gemini Pro dès aujourd'hui. Et ce sera encore plus intéressant de s'abonner à Gemini Advanced, étant donné qu'on aura la possibilité d'utiliser Gemini sur Google Doc, Google Slide, Gmail, etc. Donc on arrive à la fin de cette petite review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.